Il est 23 heures sur RTI 1. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition. Kandia Camara poursuit son périple. Après New York, la ministre des Affaires étrangères est arrivée à Genève où elle a pris part à la 72e session de l'Assemblée du comité exécutif du programme du Haut-Commissaire pour les réfugiés. En Suisse, les participants vont explorer les meilleures pistes pour une solution durable à la question des réfugiés. La Côte d'Ivoire poursuit sans relâche sa lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Dans la région de Soubré, 3 centres communautaires pour enfants viennent d'être inaugurés. D'une valeur de 40 millions de francs CFA, ils devraient permettre d'endiguer le phénomène dans la région. Et puis le programme national de lutte contre le cancer a procédé ce lundi au lancement du mois Octobre Rose. En 2020, la Côte d'Ivoire qui a enregistré 3000 cas de cancer du sein, dont 1785 décès, prend la menace au sérieux. Ce mois d'octobre sera marqué par des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits. Voilà pour les titres. Plusieurs nations sont en conclave en Suisse pour explorer les meilleures pistes pour une solution durable à la question des réfugiés. Au siège européen de l'ONU à Genève, les participants vont fédérer les énergies de tous les États. En toile de fond, il s'agit d'améliorer la prise en charge des réfugiés dans le monde dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Retour sur le message de la Côte d'Ivoire avec la ministre Kandia Camara dans un compte-rendu de Michel Digré. 107 membres du comité exécutif du HCR se penchent sur le cas de 82 millions de personnes réfugiées dans le monde, forcées de quitter leur pays en raison de persécutions, de conflits ou de violations de droits de l'homme. Leur nombre est passé au double en 10 ans. Le haut-commissaire du HCR tire la sonnette d'alarme. La ministre Kandia Camara, elle, rassure sur la situation des réfugiés ivoiriens. Plus de 90% des réfugiés ivoiriens ont regagné la Côte d'Ivoire, soit plus de 274 000 personnes sur un total de plus de 300 000 grâce à la collaboration et au soutien du HCR. À cet effet, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien, saluer l'annonce officielle de la cessation générale du statut de réfugié ivoirien par le haut-commissaire M. Filippo Grandi lors de cette 72e session et lui adresser nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance pour sa constante sollicitude et sa grande disponibilité. Pour améliorer la prise en charge des réfugiés, Kandia Camara fait des propositions. La Côte d'Ivoire voudrait inviter la communauté internationale au renforcement de la coopération et de la solidarité avec les pays et communautés d'accueil pour un partage équitable des charges et des responsabilités liées à la gestion des réfugiés. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la solidarité du peuple ivoirien à l'endroit des pays du Sahel en proie aux attaques terroristes, entraînant ainsi des déplacements forcés des populations vers le sud. À ce jour, plus de 5000 ressortissants burkinabés ont trouvé refuge au nord-est de la Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, 3 centres d'action communautaire pour enfants d'une valeur de 40 millions de francs CFA ont été remis le week-end dernier à 3 villages dans la sous-préfecture de Soubré, des structures financées par des partenaires de la Côte d'Ivoire et qui s'inscrivent dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Les ministres Nassene Batouré et Alain Richard Donwaï ont procédé à la remise des clés sous le regard de Sam Conan. Des enfants visiblement heureux, assis sur un tourniquet, poussés par les ministres Alain Richard Donwaï et Nassene Batouré. La scène se déroule dans le village de Balayo, dans la sous-préfecture de Soubri, à la grande joie des parents. Les médias disent que l'enseignement préscolaire est réservé pour les sociétés riches. Eh bien, l'action posée en zone rurale démontre que cette pensée n'est pas vraie. Comme Balayo, les villages de Walebo et d'Ozekro ont reçu les clés des bâtiments des centres d'action communautaire pour enfance. Un projet dénommé « Les familles font la différence », cofinancé à hauteur de 40 millions de francs CFA par la Fondation TREC
et le chocolatier Touton est mise en œuvre par l'ONG internationale Rescue Committee. Notre présence ici aujourd'hui vise à inspirer du modèle réussi ici pour orienter les projets à venir vers des acquis pérennes. L'approche des sciences, nous paraît donc être une opportunité à explorer. Ces structures vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. La protection de l'enfant, l'éveil et l'éducation de l'enfant, l'autonomisation de la femme qui est libérée de la garde de son enfant pendant ses heures d'activité génératrice de revenus, l'harmonie et l'épanouissement de la famille. Tous les enfants de 2 à 5 ans doivent y être inscrits pour leur protection et leur éducation. Ils ne doivent pas être dans les plantations avec les mamans. Chers parents de la Nawa, nous avons renforcé encore ces acquis à travers la mise en place d'autres structures pour votre bien-être, telles que des écoles primaires, des collèges, des cantines scolaires et des centres de santé intégrés. De la phase pilote à la première phase d'extension de ce projet, 2605 familles et 10 420 enfants ont été impactés. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a profité de son séjour à Soubré pour se rendre à l'hôpital général, où elle a fait un don en vivres et non-vivres au service des prises en charge. Avant de rencontrer, malgré la coupure d'électricité ce soir, les femmes de Soubré à la salle des fêtes de la mairie. Il a été question de l'autonomisation de la femme au cours de cette rencontre. Retour à Abidjan ce lundi à la tribune des grandes rencontres du CESEC. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi, a évoqué avec les conseillers économiques et sociaux la stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts ivoiriennes. On retient de son exposé la mise en place de la politique de reboisement national, le renforcement de la gouvernance forestière, l'orpaillage clandestin entre autres. Sidonie Davila. Des années 60 à ce jour, la Côte d'Ivoire a perdu 80% de son couvert forestier. Face à cette dégradation avancée, l'État a pris des mesures pour inverser la tendance. Pour éviter donc que les communautés aillent en forêt naturelle et couper des bois, des essences rares, il y a donc la création de forêts spécialement pour les bois énergie. Il y a la possibilité également par la loi de créer des forêts et qui sont donc identifiés comme forêts régionales. Nous allons bientôt instituer que chaque élève dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire ait à planter un arbre chaque année pour pouvoir passer en classe supérieure. À la tribune, les grandes rencontres du CESEC, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi, a décliné les différents axes stratégiques pour la mise en œuvre de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts ivoiriennes. La nouvelle politique forestière doit nous amener d'ici à 2030 à planter 3 millions d'hectares de forêt. Ce qui va nous ramener de 9% où nous sommes aujourd'hui à 20% de couverts forestiers. Pour être considéré comme un pays forestier, il faut être à 20%. Le démarrage est certes lent. Nous espérons qu'avec la sensibilisation, avec les techniques que nous allons utiliser, nous allons pouvoir atteindre ces objectifs-là. Le déguerpissement des forêts classées est un point important de la stratégie nationale. De 2021 à 2030, l'État compte injecter plus de 600 milliards de francs CFA dans l'élaboration de la politique nationale de reconstruction des forêts ivoiriennes. Un sujet qui a suscité de l'intérêt auprès des conseillers économiques. C'est d'abord une tribune de formation pour l'ensemble des conseillers économiques, sociaux et environnementaux. Nous avons eu droit à des données extrêmement importantes à l'heure des réseaux sociaux. Nous avons besoin de voix autorisées pour pouvoir donner des informations. La forêt ivoirienne est menacée, le ministre l'a dit. Il n'a pas eu la langue de bois, mais il est heureux de savoir que les dispositions, la stratégie est en place pour pouvoir arrêter ce massacre. Les conseillers économiques ont tous salué cette communication d'Alain Richard Donwayi, ministre des Eaux et Forêts, qui représente pour eux un plus pour les travaux de réflexion.
Et justement, les journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont une initiative du REFAC, le réseau des experts ouest-africains de l'écologie et des changements climatiques, un réseau qui sensibilise sur ces phénomènes et leurs conséquences. La 3e édition va se dérouler du 21 au 23 octobre prochain à Assomvoué, dans le département de Tomodi. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a procédé au lancement des activités. Léon Bro. Opération planting d'arbres avec la participation du ministre Jean-Luc Cassi, suivi du don de foyers améliorés à 100 ménages d'Assomvoué, département de Tomodi. 2 actes du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le réseau des experts ouest-africains pour l'écologie, le PNUD et le Québec pour réduire la vulnérabilité des populations face aux perturbations climatiques. C'est également une invite au Conseil régional à renforcer ses actions. La région du Bélier, à l'instar d'Assomvoué, étant fortement confrontée au changement climatique. Oui, la région du Bélier est bel et bien exposée à la chaleur, au manque d'eau, à la baisse des rendements agricoles, à la rareté des terres fertiles, à la déforestation, au feu de brousse, à la destruction de sa biodiversité. Et j'en passe. Ces activités d'Assomvoué lancent officiellement les Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques, une 3e édition célébrée du 21 au 23 octobre 2021 sur fond de formation des points focaux de l'écologie, distribution de 1000 foyers améliorés, planting d'arbres sur toute l'étendue du territoire. Comment produire, construire et développer nos territoires sans détruire? En effet, nos régions et territoires qui étaient jadis des zones de forte biodiversité subissent une dégradation de leurs ressources naturelles. Cela a accentué les problèmes de fertilité et de productivité des sols. Les Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont une trouvaille du réseau des experts ouest-africains pour l'écologie, REFAC, qui entend par cette célébration amener les populations à adapter leur vie au changement climatique pour en atténuer les effets. Dans la commune de Port-Boué, le manque d'eau potable est désormais un vieux souvenir grâce au programme Eau pour tous initié par le gouvernement. Lors d'une visite de suivi et d'évaluation, le ministre de l'Hydraulique a remarqué que la situation des riverains s'est nettement améliorée. Laurent Kagba s'est félicité d'un retour à la normale. C'est un reportage de Jeanne Toubé. Un tour de poignet et puis de l'eau, à la grande satisfaction du maire de Port-Boué et du ministre de l'Hydraulique. Ce geste simple, hommes, femmes et enfants du quartier Jean Folly dans la commune de Port-Boué peuvent le répéter à l'envi dans leurs habitations respectives. Des travaux d'adduction en eau potable y ont été réalisés dans le cadre du programme Eau pour tous. Et à la faveur de branchements sociaux, les ménages se sont procurés leur compteur d'eau. Aujourd'hui, l'approvisionnement en eau potable a trouvé une réponse satisfaisante dans le quartier Hier sans eau de la commune de Port-Boué. L'exercice 2021, nous avons voté un budget de 100 millions de francs CFA pour contribuer à l'adduction d'eau potable. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour non seulement nos concitoyens, mais surtout pour notre conseil municipal. Je voudrais vraiment remercier le ministre et le gouvernement. L'Office national de l'eau potable, ONEP, et la SODECI, partie prenante dans l'exécution du programme Eau pour tous, indiquent que pour la satisfaction des populations de Port-Boué, l'État a financé 137 km de linéaire et posé 10 433 branchements. Le ministère de l'Hydraulique indique qu'il reste 30% à combler en termes de taux d'exécution du programme Eau pour tous dans la commune de Port-Boué. Il y a des quartiers qui ne sont pas encore touchés. D'ici les 3 à 4 mois qui restent pour la fin de l'année, nous pouvons terminer les travaux avec la célérité dans le travail de notre partenaire, la SODECI et l'Office national de l'eau potable. Le programme Eau pour tous, à ce jour, est crédité d'un taux d'exécution de 70%. 1 600 000 habitants seront touchés à terme dans 155 quartiers de la ville d'Abidjan et sa périphérie. On se rend maintenant à Yamoussoukro où le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation vulgarise les technologies numériques. Roger Félix Adom a procédé à l'ouverture d'un atelier sur l'avant-projet de loi sur les start-up. Il s'agit selon lui de réaffirmer la dynamique en cours dans ce secteur. Kader Sogodogo. Un projet de loi dénommé Startup ACT qui vise à créer de nouvelles entreprises et une économie forte dans le domaine des technologies numériques est en préparation.
Un atelier de validation pour peaufiner les composantes du projet de loi s'est ouvert à Yamoussoukro. L'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire un pays fort dans le domaine de l'innovation. Pour y arriver, donc, cette loi inédite que nous initions ensemble via les startups va permettre, premièrement, de définir le label de startup, de pouvoir dire c'est quoi une startup, de créer un cadre institutionnel de promotion des startups, d'élaborer les conditions d'attribution, de durée et de validité de ce label, de déterminer des mesures d'accompagnement, d'identifier les mesures d'incitation fiscale et financière, de mettre en place le respect de la loi avec les obligations, et on n'espère pas, mais toujours est-il, il faut que ça existe les sanctions pour ceux qui ne vont pas respecter la loi, et puis soutenir les entreprises par un fonds de soutien et de garantie au profit des startups labellisées. L'atelier de Yamoussoukro va durer 3 jours et va permettre aux participants, dont de nombreux experts, de sortir un document consensuel avant son passage devant les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Depuis 15h30 ce lundi 4 octobre, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que les messageries instantanées WhatsApp et Messenger subissent une panne au niveau mondial, et notamment en Côte d'Ivoire. L'envoi et la réception de nouveaux messages sont pratiquement impossibles. Une situation qui tend vers la normale. Le réseau social Facebook a été déjà rétabli autour de 22h GMT. Et c'est parti pour l'édition 2021 de l'Octobre Rose, une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Ce lundi, le directeur du Programme national de lutte contre la pathologie a officiellement lancé les activités. Selon Innocent Adoubi, qui a fait le bilan, la Côte d'Ivoire enregistre une nette amélioration des chiffres de 2010 à 2021. L'éclairage de Sephora Zegui. Premier cancer chez la femme, le cancer du sein a touché en 2020 3306 femmes à Abidjan et ses environs. Parmi elles, 1585 en sont décédées, selon le registre du cancer chez la femme. Il est temps d'agir, d'où la nécessité du dépistage précoce. Nous avons eu une mortalité élevée parce que nous avons comptabilisé autour de 1785 décès, ce qui constitue vraiment une mortalité qui pose un véritable problème quand on sait que la moyenne d'âge des patients est autour de 40 à 45 ans. Le thème que le programme a souhaité lancer cette année est « Guérir le cancer du sein par le dépistage ». En effet, plus de 85% des cancers peuvent être guéris si le diagnostic est précoce. Le docteur Innocent Adoubi revient sur les progrès réalisés en matière de lutte contre cette maladie. Les résultats que nous avons accumulés en 12 ans de pratique sont assez satisfaisants. D'abord, il y a eu des outils d'élaboration de sensibilisation. Il y a eu l'intensification des campagnes de sensibilisation avec les ONG sous la coordination du programme. Il y a eu la formation des agents de médias. Il y a eu la mise en place du Centre national de radiothérapie. Il y a eu également, sous l'impulsion du programme en collaboration avec l'UFR des sciences médicales, la mise en place d'une formation des oncologues médicaux à Abidjan. Le programme national de lutte contre le cancer ambitionne de créer un centre de radiothérapie à Grand-Bassam dans les 3 à 4 années prochaines. Pourtant, détecter tôt un cancer du sein se guérit dans la très grande majorité des cas. Reconnaissable par son ruban rose, Octobre Rose est l'occasion de rappeler aux femmes qu'il est toujours nécessaire de se faire dépister régulièrement, soit par l'autopalpation ou consulter un spécialiste. On parle maintenant de développement fer du Denguélé, l'un des districts autonomes les plus développés et les plus riches. C'est l'ambition du ministre-gouverneur Gaussou Touré d'ici 2025, profitant d'une cérémonie d'intronisation du chef central des ressortissants du Denguélé dans le district du Bas-Sassandra. Le ministre-gouverneur a lancé un appel à toutes les filles et fils de son district. On en parle avec Sam Konan. Le ministre-gouverneur Gaussou Touré nourrit de grandes ambitions pour le district autonome du Denguélé. L'objectif que nous avons, c'est de faire avant fin 2025
du district du Denguélé, l'un des districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. Pour cela, il nous faut exploiter rationnellement l'ensemble des potentialités que nous avons. Le ministre-gouverneur qui était à San Pedro dans le cadre de l'investiture du chef central des ressortissants du Denguélé, résidant dans le district du Bassa-Sandra, a lancé un appel aux fils et aux filles du Denguélé. Pour lui, l'heure est à l'union pour le développement du Denguélé. Le peuple du district du Denguélé doit s'estimer heureux parce que nous avons parmi nos populations le plus illustre des fils de ce pays, à savoir le président Alassane Ouattara. Le reste du travail, c'est à nous de le faire. Parce que lui, il nous demande une seule chose. Il nous demande d'être unis, de nous mettre au travail. Gaoussou Touré a remercié le peuple Krou pour son hospitalité. Au nouveau chef central des ressortissants du Denguélé vivant dans le Bassa-Sandra, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré a remis un véhicule de type 4x4 au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, qui invite les populations à vivre comme par le passé, dans la paix et la cohésion. Et on parle maintenant de cohésion sociale avec le mouvement ivoirien des citoyens handicapés qui lance un appel au dialogue et à la cohésion. Il vient d'initier un panel au cours duquel les échanges ont porté sur la paix dans notre pays. Une initiative soutenue par le ministre de la Réconciliation nationale. Plus de détails avec Noël Dagnogo et Franck Quadio. La préservation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le mouvement ivoirien des citoyens handicapés s'implique. Le MICH lance alors un appel au dialogue entre toutes les couches sociales. La paix et le dialogue sont les deux armes dont l'humanité doit se munir. Parce que nous devons vivre dans un environnement sécurisé. Et nous, personnes en situation de handicap, ne pouvons évoluer que dans des environnements sécurisés. Et donc la paix pour nous est fondamentale. Le parrain de la cérémonie, le ministre Kwadio Konan Bertin, encourage au vivre ensemble. La problématique, ils l'ont dit eux-mêmes, pendant que les armes crépitent, que fait l'aveugle? Dans quelle direction il va courir? Pendant que les armes crépitent, celui qui n'a pas de jambes, même s'il voit les armes, que fait-il? Ces personnes-là sont vulnérables. Et elles parlent à nos cœurs. Nous qui disposons encore de nos facultés, de tous nos membres, et qui pourront encore tenir les armes pour nous dire qu'eux aussi ont droit à la vie. Or, leur vie n'est possible que dans un environnement sécurisé de paix. Donc, ils nous interpellent, ils nous parlent, c'est profond. Nous sommes sensibles à cela. Et c'est cela qui nous amène à penser que chacun d'entre nous doit s'investir. Dans la dynamique, le mouvement ivoirien des citoyens handicapés, MICH, créé en août 2011, procédera à un planting dit planting de l'arbre de la paix sur le thème « Pas de paix sans développement, pas de développement sans la paix » à Yamoussoukro. Un candidat malheureux aux dernières législatives dans la Mararoué a décidé de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Alphonse Seibi a été rejoint par son adversaire Yobi Mizan pour parler de paix dans les sous-préfectures de Kanzra et Voué-Boufla. Ils ont appelé la population à célébrer la paix. Clarisse Kanyela, Patricia Omouetia. Main dans la main, Alphonse Seibi, candidat non victorieux aux législatives passées, rejoint Yobi Mizan Honoré au terme des dernières élections législatives 2021. Il a entamé cette campagne accompagné du nouveau député Yobi Mizan afin d'inviter les populations à le soutenir dans la campagne de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Le président Alassane Ouattara qui m'a envoyé vous demander le suffrage, il n'a pas eu, c'est pas grave. Mais mon frère a eu, c'est mon frère. Et pour ça, on doit vous dire merci. C'est la Mararoué qui gagne. La victoire de M. Yobi est aussi la victoire de M. Seibi Alphonse. Alphonse Seibi, fils de la région, a rassemblé plus de 150 chefs de village et plus de 2000 personnes pour leur présenter le vainqueur de ces élections législatives. Il les a sensibilisés sur les enjeux de la paix, l'union et la cohésion sociale, sans lesquelles aucun développement ne sera possible dans la région. C'est des choses qu'il faut qu'on apprenne dans nos régions.
Et je voulais féliciter mon frère Seydi et le député Dobi. Les députés ont exhorté les filles et fils de la région à la cohésion sociale, à la paix, pour un développement durable dans le département de Zieunula. Pour eux, cette initiative est un exemple à suivre et c'est une première qu'un candidat malheureux organise une cérémonie pour féliciter et présenter le gagnant. Un exemple à reproduire. Et les jeunes d'Adjamé, d'Atekoubé et du Plateau se sont retrouvés pour partager des moments de joie et de fraternité. Une rencontre autour d'un tournoi de football initié par l'association des centres de formation des 3 communes. Et le parrain de la rencontre a exhorté les jeunes à la paix et à la cohésion sociale. Astou Touré. La joie et la fraternité au stade Jean de la Fosse d'Adjamé pour promouvoir les valeurs de paix, d'union au sein des communes d'Adjamé, d'Atekoubé et du Plateau. L'association des centres de formation des 10 communes a initié un tournoi de football qui a réuni environ une centaine d'équipes. Le tournoi est placé sous le signe de la solidarité, le renforcement, l'épanouissement des jeunes et la paix. Il fallait qu'on trouve une période où vraiment on pouvait mieux s'exprimer. Débuté en juillet dernier, la 4e édition du tournoi de la cohésion est dotée du trophée Eric Tabar, fils d'Adjamé et parrain de l'édition 2021. Les jeunes d'Adjamé veulent fraterniser, veulent renouer avec des valeurs qu'on avait par le passé. C'est une association, je pense, qui est très sérieuse. Honnêtement, ça m'a fait plaisir. À cette 4e édition du tournoi de la cohésion et de la fraternité, Eric Tabar a reçu une distinction pour son engagement sans faille à la recherche de la paix et la cohésion. Et on parle maintenant de boxe anglaise avec cette 2e ceinture intercontinentale de poids moyen IBA pour la Côte d'Ivoire. Le boxeur ivoirien Youssouf Doumbia a battu l'Italien Francesco Lesi. C'était lors de la 2e édition du Choc des Titans au Palais des Sports d'Abidjan-Trècheville. Moyavi Diabaté, Jean-Sylvain Risso pour le commentaire. Sacré champion international des poids moyens IBA le 18 décembre dernier, Youssouf Doumbia a obtenu une nouvelle ceinture dans la même catégorie à l'issue de son choc face à Francesco Lesi. Devant presque 1500 spectateurs et de nombreuses personnalités, dont le ministre en charge des sports, Paulin Claude Danho, le boxeur ivoirien qui reçut 2 victoires, n'a pas manqué le rendez-vous. Youss veut problème, a mis quelques temps avant de prendre la mesure de son adversaire. Plus mobile que prévu, il encaisse bien les coups. Mais à partir du 4e round, l'Ivoirien prend véritablement l'ascendant en multipliant les coups. Lors de la 7e reprise, le gladiateur libre, bien seul face à son destin, est envoyé au sol pour la première fois, après un crochet du droit, avant de se relever. Lui qui n'a jamais trouvé son rythme dans ce combat, arrive pourtant à dominer le 8e round. Un avertissement que Doumbia prend au sérieux. Il fait parler sa technique et sa vivacité supérieure à celle de l'Italien au cours des 2 derniers rounds. La soirée a été quasi parfaite pour la nouvelle figure de proue de la boxe ivoirienne. Il remporte logiquement ce choc des titans 190, 190, 99, 93. Ce samedi 2 octobre 2021, l'éléphant boxeur a poursuivi son ascension vers le sommet. Il rêve à présent d'un titre de champion du monde IBA dans sa catégorie. Et on termine sur une note de culture. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2021 de l'émission Variétoscope. Pour la grande finale, 5 groupes étaient en compétition. Et c'est le groupe jeunesse LDK de Danané qui a remporté la palme du vainqueur. Et le repart avec une enveloppe de 2 millions de francs CFA offert par la RTI et une ambulance médicalisée, un don du Premier ministre Patrick Kachi. Nous Sangaré, Walter Amadou Ouattara. Ambiance surchauffée à la salle polyvalente du parc des sports de Trècheville. C'est la finale de l'émission culturelle de jeunesse de la radio-télévision ivoirienne Variétoscope. Pour l'édition 2021, 5 groupes se disputaient le titre. Guéiba de Drondouné, Wabono Système Doumé, Les Merveilles du Cavali, Jeunesse LDK de Danané et Bademafla de Samatigila.
35 minutes, c'est le temps donné aux différents groupes pour faire montre de leur savoir-faire en matière de chorégraphie et de faits coutumiers. À l'issue des différentes prestations, le groupe Jeunesse LDK de Danané est désigné vainqueur de l'édition 2021 de Variotoscope, suivi de Bademafla de Samatigila qui occupe la 2e place. Le grand vainqueur repart avec la somme de 2 millions de francs CFA offerte par la RTI et une ambulance médicalisée, dont du Premier ministre Patrick Hachi, parrain de l'édition. Il était représenté à cette messe de la culture par Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Ainsi se referme cette page d'information. Ne zappez surtout pas rester sur RTI 1 car nos programmes continuent. Bonsoir et que la paix soit chez vous.